Si vous avez une objection, dites-le immédiatement. Je m'opposerai pas à ce que tu reviennes chez moi. Et encore moins que tu passes du temps avec mes enfants. Ça leur fait beaucoup de bien d'être avec toi, Paz. Et moi aussi, mon amour, je ne peux pas m'empêcher de vouloir t'avoir près de moi. Je sais que tu veux prendre soin de Gala et de t'occuper de Bosco et d'Eder. Parce que ton cœur est noble et fort. Et prêt à aider malgré ce que je te fais subir. Oui, c'est pour eux. Vous ne m'intéressez absolument pas. J'espère que c'est bien clair. D'accord, pas sûr. Je comprends. Je sais qu'Elvira va me rendre la vie impossible. Mais rien ne sera pire que de souffrir de votre trahison. Rien. Ok, calme-toi Salomon, calme-toi. Ok, ça va aller. Salomon, Je pouvais pas passer un moment de plus sans te voir. Tu m'as tellement manqué, si tu savais, Gala. Café fraîchement moulu. Vous en voulez? Café fraîchement moulu. Qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? Bonjour, bonjour Loupé. Quel plaisir de vous voir. Quel plaisir. Comment allez-vous, Porphyrio? Très bien. Qu'est-ce que vous faites ici? Faites voir. N'aie jamais peur de ce qui est sur le point de se produire. Vous, alors, vous parlez comme un poète. Plutôt comme un prophète. Ah oui? Écoutez, je pourrais inventer n'importe quel prétexte, mais la vérité, c'est que je voulais vous voir et... Moi? Oui, et m'asseoir Ah bon à votre compagnie pour prendre une tasse de café. Vous en dites pas? Ah, eh bien, oui, pourquoi pas. Oui, entrez. Phobo! Ah, c'est bon de voir que tu es de nouveau sur pied. Mais tu n'avais pas besoin de revenir au travail si tôt. Je peux pas me reposer tant que je n'aurai pas de réponse claire, Elvira. De quelle question parle-t-on? Me permettez-vous de faire une tentative pour vous conquérir? Êtes-vous prête à m'aimer? Peppa, mon chéri. Je sais que tu es en colère à cause de ce que tu as entendu, je sais. Mais je t'assure, je ne voulais pas te le dire. Ni à personne d'autre. Et pourquoi? Parce que tu sais que c'est mal? Non, c'est pas ça, mon cœur. Je sais même pas comment l'interpréter, d'accord? Imagine si ton frère l'apprend, ta tante, ta grand-mère, je vais leur causer beaucoup de peine et je ne veux pas ça. Oui, maman, mais c'est trop tard parce que moi, j'ai tout entendu. Tu sais que je t'ai toujours soutenue, maman. Et je veux que tu sois heureuse, mais aimer Mauro, c'est n'importe quoi. Comment tu peux aimer quelqu'un qui te fait autant de mal? Phobo. Écoute, tu me prends vraiment par surprise. C'est vrai, je ne sais pas trop quoi te dire, ni comment te répondre, parce que... je me sens comme une adolescente. Elvira, vous êtes comme un château entouré de murailles tellement hautes. Je ne sais pas si je vais devoir les faire tomber, les escalader pour arriver à votre cœur. Mais ça m'est égal. Je joue ma vie là-dessus. Non, non, pas ta vie. Tout sauf ta vie. Plus jamais. Madame, je ne te laisserai risquer ta vie pour moi. S'il vous plaît. Si vous me donnez cette opportunité, nous irons à votre rythme. Sans précipitation, sans pression. J'aimerais vous faire tomber amoureuse de moi. Tout doucement. Oui, en fait, il y a toujours ce conflit entre ce que je pense et ce que je ressens. Voyons. Non, tu comprends, ce n'est pas facile de changer d'avis, surtout à mon âge. Madame, écoutez, pourquoi réfléchir? Il faut écouter votre cœur. À force d'attendre le bon moment, on oublie de vivre. Phobo, je ne veux pas te faire de mal. Ça n'arrivera pas. Non, mais je ne veux pas te donner de faux espoirs. Pour être honnête, je ne suis pas sûre qu'entre nous tout puisse marcher. Attendez. Je sais que j'ai tout à perdre. Mais Elvira, je vous aime. Je vous aime éperdument. Je veux que vous arrêtiez de culpabiliser, que vous réalisiez la valeur que vous avez en tant que femme. Et c'est énorme. Ce sera une conquête secrète. Je serai prudent. Alors, peut-être. Très bien, Phobo. J'accepte.
Non, 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 non. Non. Laissez-moi vous aider à tirer votre chariot. Croyez-le ou non, j'en ai soulevé des choses lourdes au cours de ma vie avec ces bras musclés. Vraiment? Oui, bien sûr, allez-y, touchez. Vous savez quoi? Quand on doit s'occuper toute seule du ménage et des enfants, ça devient très difficile d'accepter ou de demander de l'aide. Mais merci de me soulager de ce poids. Ce chariot me rend service. Et moi, il m'accompagne partout. Et comme vous êtes en train de le tirer, il sera sûrement jaloux. Vous savez quoi? Vous allez devoir m'acheter un petit pot de café pour vous faire pardonner. Dans ce cas, préparez-m'en 2. J'en apporterai une à mon neveu. Très En bien. revanche, si quelqu'un doit être jaloux, c'est bien moi. Hein? Parce que ce chariot passe beaucoup trop de temps avec vous. Dites, au fait, parfois, ça vous arrive à vous aussi de n'avoir personne à qui parler. Non, grâce à Dieu, j'ai mes filles, ma famille. Oui, bien sûr, j'ai mon neveu. Ah oui, et votre fils Esteban. Quoi, vous êtes en froid? Eh bien, je parlais plutôt de quelqu'un d'externe, d'un étranger, comme moi, qui pourrait être proche de vous. Enfin, si vous me le permettez. Allons donc prendre une tasse de café pour raccourcir la distance. Oui, avec plaisir. Allons-y. Oh, ma belle, je suis désolé de te voir si triste. Mais je suis sûr que tu t'en sortiras. Toi, t'as l'esprit d'une guerrière. J'en doute, Salomon. Je n'ai pas été assez intelligente ni astucieuse et encore moins courageuse pour accepter ce qui m'arrivait. Ouais, mais au final, tu l'as fait. Une guerrière, c'est aussi quand il faut demander de l'aide. Dis-moi, j'aimerais bien... Enfin, si tu me laisses faire, je voudrais te faire un câlin. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Tu vas avoir un bébé avec Gemma, et tu l'aimes. Et n'essaie pas de nier, parce qu'elle m'a déjà tout dit. Vous allez devenir parents, je sais. Oh, écoute, je pourrais me taire et nous laisser m'éloigner encore plus. Mais j'ai déjà fait cette erreur en prison. Et oui, c'est vrai, apparemment Gemma attend un bébé de moi. Et je vais m'occuper de ce bébé, mais on sera pas en couple. Je suis plus avec elle. Pourquoi? Ça, c'est parce que je l'aime pas. Je l'ai jamais aimée. Et je sais que je t'ai dit d'autres choses, mais je savais pas si j'allais sortir de prison. Je voulais juste que tu fasses ta vie, que tu sois heureuse, c'est tout. Moi, celle que j'aime s'appelle... Gala, je t'ai cherché partout. J'ai appelé chez toi et ils m'ont dit que tu serais là. T'as pas encore vu tes messages? Non, désolé, j'ai éteint mon téléphone. Je voulais faire une pause. Peu importe. Je suis là pour t'aider à guérir. Salut bébé. T'as besoin de compagnie? Désolé Joe, mais je suis un peu occupé là, j'ai pas le temps. Je viens de rentrer et j'ai tout un tas de devoirs à faire. Entre les problèmes de maths et puis ceux de la maison, je sais plus trop où donner de la tête. Mon pauvre chou, j'ai appris pour Gala et je n'aurais jamais deviné qu'elle vivait une période si difficile. Alors je suis venue voir si t'avais besoin d'aide. Et je ne voudrais pas être inappropriée, mais je pourrais t'aider à te détendre si tu me laisses faire. Passe. Passe. Ne t'en va pas. Ne pars pas comme ça. Je sais que ce que je mérite, ce sont des mots blessants de ta part. Mais on ne peut pas réagir de cette façon. Lâchez-moi. Ne me touchez plus jamais. Je vais faire mon travail comme une professionnelle. Mais vous et moi n'avons pas à parler de sujets personnels. Ne pense même pas à parler d'autre chose, Esteban. Je préférerais encore te voir mort qu'avec elle. Si tu pouvais m'écouter juste quelques secondes. Je meurs d'envie de te dire la vérité. Je voudrais hurler que je t'aimerais pour toujours. Quoi? Il y a autre chose que vous ne m'avez pas dit? Vous avez d'autres paroles blessantes pour moi? Regardez, voilà la Terre qui était censée être notre présent que nous construisions ensemble. Et vous avez encore la bague qui était censée représenter notre futur. Tout ça représente beaucoup pour moi. Passe, Répondez-lui. Allez-y, répondez, je suis sûre que c'est quelque chose de très important. Je ne supporte pas de te voir souffrir. Je n'ai jamais voulu être la cause de tes malheurs. Je ne sais pas ce que je vais faire pour vous sortir de mon âme. Le minimum que vous méritez, c'est de vous sentir coupable. Je serai chez vous demain matin à la première heure pour faire mon travail. Passe. 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 Écoute-moi.
Mon Dieu, donne-moi la force. Donne-moi la force. Je ne supporterai pas l'idée de la perdre pour toujours. Oui, quoi? Je te félicite de ne pas en avoir trop dit à la cuisinière. Dans le cas contraire, l'un de vous deux perdrait la tête, et ce ne serait pas vraiment par amour. Arrête de faire ça, Rinema. Tu es obsédé par moi. Oh non, s'il vous plaît, ne vous battez pas. J'ai assez à faire avec les embrouilles dans ma tête. T'as raison, Gala. Ouais, c'est vrai. J'ai la tête qui tourne. Attends, t'as dû faire une chute de tension à force de trop réfléchir. Tu veux de l'eau? Non. Tu veux que je t'apporte un chocolat ou un autre truc? Non, je peux pas. Je dois surveiller mon alimentation. Dans les analyses que j'ai faites, ils ont vu que je suis prédiabétique. Mince, Gala, je suis vraiment désolé. Ouais, ce truc de diabète, c'est très sérieux. La femme qui tient le pressing et son fils ont ça aussi. Je crois que ça touche beaucoup de monde. Oui, c'est pour ça que je dois changer mes habitudes. Parce que je veux m'améliorer et je ne veux plus être la Gala d'avant. Bon, écoute, j'ai aucun problème à faire une trêve avec le poteau. On pourrait être amis. Des amis, et on pourrait te soutenir dans ta démarche pour devenir la nouvelle Gala. Je crois que c'est la première fois que je suis d'accord avec l'autre. Tu peux compter sur moi, Gala. Je vous remercie. Je vais vous laisser. Je pensais qu'après la raclée que je t'ai filée l'autre jour, t'aurais compris que je voulais que tu t'éloignes de Gala. Oh, te fais pas d'illusions. Si Gemma n'était pas intervenue, j'aurais écrasé ton visage de gentil petit garçon. Je suis meilleur que toi en tout, Salomon. J'ai plus de classe, plus d'éducation, plus d'argent, mais le meilleur dans tout ça, c'est que je serai jamais un père qui galère. Gala m'a raconté. Ouais, je vais être un jeune père. Et alors? Beaucoup l'ont fait et s'en sont sortis. Mais tu sais quoi? Je sais ce que c'est de bosser. Pas comme toi, hein, mon pote. S'il te plaît, je gagne plus en un après-midi que toi en une année. Au moins, je sais que je peux offrir une belle vie à Gala, mais toi, qu'est-ce que tu peux lui offrir? Le grand amour, la compassion et le respect. Je te fais un dessin. Gala est une fille merveilleuse. Je vais me battre pour elle. Et si je dois t'affronter, ce sera pas un problème. C'est ce qu'on va voir. Ah ouais? Tu veux voir? Lâche-moi, abruti! Abruti! Hé les gars, arrêtez! Mais ça va pas! Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous voulez pas arrêter de vous battre un peu? Vous vous comportez comme des gamins, alors que ma fille a plus que jamais besoin de vous, et on est dans une entreprise, un peu de respect, enfin! Retournez au travail, s'il vous plaît. Désolé, hein? Vous vous rendez compte un peu? Les coups ne résolvent rien. Alors si vous voulez être ami avec ma fille, vous allez devoir apprendre à vous supporter. On est d'accord? On est d'accord? Kenzo, bébé, mais pourquoi tant de mystère? Écoute, depuis qu'on se connaît, on a eu très peu de moments seuls. Alors j'ai voulu faire quelque chose qui nous permette de profiter l'un de l'autre. Allez, par là, encore un peu. Oh, pardon! Oh, désolé. Je suis maladroit. Tu vas bien? J'ai failli m'étaler sur la terrasse. S'il te plaît, ne me lâche pas. Ah non, je ne te lâcherai jamais. T'as confiance en moi? J'ai confiance. Parfait. J'irai là où tu me diras d'aller. Allez, viens. C'est par ici. Ça te plaît? Oui. Lupita et Mireia m'ont un peu aidé, j'avoue. C'est merveilleux. Kenzo, personne n'a jamais été aussi gentil avec moi. Ah, c'est qu'un petit peu de ce que tu mérites, Nandi. Tu es une femme belle et douce. Tu me donnes envie d'être plus romantique chaque jour. Et attends, la surprise ne s'arrête pas là. Il y a autre chose? Bien sûr. Non, je te crois pas. Je peux mourir heureuse avec ça. Attends un peu. Regarde. Tiens, c'est pour toi.
Je vais finir pourri gâtée à ce rythme-là. Ah, mais c'est ce que je veux. Que tu te sentes admirée, heureuse, aimée, protégée. Cultiver l'amour entre nous, c'est super important, Nandi. Allez, vas-y, ouvre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Elle te plaise pas, c'est ça? Tu n'imagines pas ce que ça représente pour moi. C'est comme si ta présence était un cadeau de la vie pour tous les moments horribles que j'ai traversés. Nandi, je serai toujours là pour sécher tes larmes. Je me battrai pour te rendre heureuse. Je veux qu'on se batte ensemble. Je te garantis que même s'il y a des moments amers, je n'arrêterai jamais de me battre pour remplir ta vie de moments doux. Bon, maintenant tu me laisses voir comment te va mon cadeau. Donne-moi ça, vas-y. Asseyez-vous ici, mademoiselle. Alors. Voyons. Tiens. Comme Cendrillon. Exactement. Je t'aime, Enzo. Je t'aime aussi, Nandi. Mauro peut te briser le cœur en 1000 morceaux, maman. Et je supporterai pas de devoir pleurer. Écoute, mon chéri, je ne vis pas sur un petit nuage non plus. Tu dois comprendre que ce que je ressens pour lui me ronge de l'intérieur. Mais on ne choisit pas de qui on tombe amoureux. Cupidon peut devenir fou parfois et vise n'importe où. Justement, maman, c'est là qu'il faut utiliser ta tête. Parce que tu es une femme très intelligente. Tu ne peux pas répéter le même schéma. Papa était aussi un bon à rien. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est la solitude ou quoi. Mais ce que je ressens pour lui, là, c'est bien plus que les papillons dans le ventre d'une adolescente écervelée, je te le jure. Promets-moi que tu ne diras à personne ce que tu as entendu, mon cœur. Promets-le-moi. Laisse-moi d'abord clarifier ce que je ressens, d'accord? Tu ne m'aimes plus à cause de ça, Peppa? Non, enfin, maman. Tu nous as jamais abandonnés, alors je te laisserai pas. Mais s'il te plaît, fais attention à toi. Peppa. Monito, les analyses que nous a envoyées le vétérinaire ont confirmé que Kobira a mangé du chocolat. C'est toi qui l'as empoisonné? Mais pas du tout. Je te jure que non. Donc tu as mangé tout le chocolat tout seul. Ou Sam en a mangé aussi? Non, j'ai rien mangé du tout. Alors tu vois, le seul coupable c'est toi, Monito. Tu as donné du chocolat à Kobira. Je te jure que j'ai rien donné à Kobira, c'est ton ami. Je lui ferai pas de mal. Je sais, je te crois, Monito. Tu prends soin de nous deux. Donc tu as laissé la barre de chocolat là où il aurait pu la manger. Oui, peut-être. C'est une grosse boulette. Pardonne-moi, Luna. Dommage, Monito, tu es un enfant négligent. Bon, allez voir Kobira, elle ne va pas mourir. Ce serait terrible si tu l'avais tuée, hein? Ils ont failli te démasquer. Non. Je me suis assuré d'utiliser un poison qui ne laisse pas de traces. J'aurais dû en mettre plus, au moins on se serait débarrassé de la boule de poil. Pardonne-moi, Kobira, je suis trop nulle. Non,